bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors première des choses, je sais que ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo et je veux m'en excuser avant toute chose. Je sais que des fois j'ai un emploi du temps qui est absolument désordonné et que je vous promets des choses que je ne publie pas à temps. Mais le dernier mois a été vraiment très intense pour moi quand même parce que je travaillais la plupart de mes week-ends, j'étais dehors la plupart de mes week-ends en journée et les week-ends c'est vraiment le seul moment de la semaine où je peux vraiment filmer tranquille. Je travaille sur cette série de vidéos depuis plusieurs semaines et j'ai essayé de la filmer plusieurs fois, mais cette fois ça y est, c'est juré, c'est la dernière fois, c'est la troisième ou la quatrième fois que je filme ces vidéos là. En gros ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé de vous filmer le tout au complet d'un seul coup, que ça prenait 40 minutes et plus. Quand j'essayais de diviser par deux ça prenait toujours 25 minutes et je me disais que c'était un petit peu trop, donc à la fin je me suis dit que j'allais faire plusieurs vidéos de 2 à 5 minutes chacune. Donc là vous vous demandez certainement mais de quoi est-ce qu'elle est en train de nous parler? Je suis en train de vous parler de ma nouvelle série de vidéos que j'ai décidé d'ouvrir et cette série va s'appeler Get the Basics. Donc Get the Basics, ça sera une série de plusieurs vidéos qui verra éventuellement une fin un certain jour et où je vais vous présenter toutes les bases que je considère essentielles au maquillage. Donc que ce soit les différents produits, les différents types de peau, je vais tout couvrir sur cette série. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de diviser par catégorie de produits concernant le maquillage. Pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Parfois, on va trouver des vidéos où il y a deux produits d'un seul coup. Des fois, quand il y a pas beaucoup de choses à dire, sur certains trucs, je vais essayer de fusionner certains produits en une seule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crème hydratante principalement. Je vais vous en parler juste de la crème hydratante parce que l'introduction de la vidéo où je vous présente quand même le concept de la série va allonger un petit peu la vidéo d'une ou deux minutes. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu plus quand même de la série. Donc la série, ça va être plusieurs vidéos qui vont être lancées à une échelle qui est assez fréquente quand même. Des fois, vous pouvez trouver deux vidéos suivies sur la série. Des fois, il va y avoir une vidéo qui va venir couper au milieu. Ça va dépendre, mais étant donné que ça va être des vidéos qui vont être assez rapides et assez faciles à faire, pas trop de temps de montage, pas trop de temps d'enregistrement, on pourrait se retrouver avec 3 vidéos par semaine facilement. Ça dépend de la luminosité, ça dépend du jour où je filme, mais généralement vous allez me retrouver avec la même tenue sur 2 vidéos de suite. C'est très probable, et si je les filme toutes l'une après l'autre, ça va être possible. Donc voilà, aujourd'hui je sais que je vais en filmer juste une sur la crème hydratante. J'ai déjà filmé d'autres vidéos par contre, donc vous retrouverez cette tenue et ce décor dans d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. Alors oui, je vais quand même faire un petit disclaimer pour vous dire que je ne me prends pas pour un docteur en maquillage, ni un docteur en beauté, ni quoi que ce soit. Tout ce que je vais vous communiquer pendant cette série, je l'ai appris sur YouTube, donc je vous invite vivement à aller chercher sur YouTube, voir d'autres vidéos, parce que c'est là où j'ai appris et c'est le meilleur endroit où vous pourriez apprendre, connaître les différents avis de certaines personnes, etc. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette introduction. Aujourd'hui on va parler, comme je vous ai dit, de la crème hydratante et je vais vous parler plus précisément de la crème hydratante que vous devez utiliser avant de vous maquiller. Donc la crème hydratante dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas une crème hydratante que vous allez utiliser tous les jours juste pour hydrater ou en soin du soir pour hydrater, etc. Non, là je suis vraiment en focus sur la crème hydratante pré-maquillage parce que je trouve quand même qu'elle doit avoir certaines caractéristiques que d'autres crèmes hydratantes ne devraient pas avoir. Alors je sais que pas mal d'autres personnes vont être en désaccord avec moi, mais je suis contre le fait que les peaux grasses utilisent des crèmes hydratantes avec des silicones avant de se maquiller. Pourquoi? Parce que les silicones, ça va être quelque chose qui va venir laisser une couche de silicone sur votre visage, oui. Cette couche de silicone là, généralement si vous venez travailler un primer ou un fond de teint avec vos doigts après ou avec un pinceau, ça va venir s'effriter. Et si ça ne s'effrite pas sur le coup, si ça tient le coup en journée, ça va venir créer des patchs, ça va venir se casser sur votre visage. Donc voilà, que vous ayez la peau sèche, mixte, grasse, très sèche, acnéique, sensible, quelle qu'elle soit, votre crème hydratante pré-maquillage doit être riche. Pourquoi est-ce qu'elle doit être riche? Parce que c'est ce qui va venir créer une fine couche de protection sur votre visage, nourrir votre peau, la repulper, la rebondir, la rendre plus lumineuse et vous donner vraiment cette base de maquillage parfaite, une peau qui est repulpée, qui est saine et qui est bien hydratée. Donc c'est l'essentiel. Cette crème hydratante, donc comme je vous ai dit, le dosage il va varier en fonction de votre type de peau.
Personnellement, j'utilise une quantité qui est moyenne, juste assez pour hydrater mon visage. Si vous avez la peau sèche à très sèche, vous en utiliserez plus. Si vous avez la peau grasse à très grasse, vous en utiliserez un petit peu moins. Donc voilà, essayez d'éviter les compositions qui sont assez douteuses, donc tout ce qui est silicone, parabènes, parfums, etc. Essayez d'éviter, allez vers des compositions qui sont plus naturelles, qui contiennent du beurre de karité, qui contiennent des petits trucs qui sont bien pour votre peau, qui va venir la nourrir et vous permettre de vous maquiller tranquillement par-dessus. Aussi, cette crème, elle doit avoir une absorption et une pénétration dans la peau qui est très rapide. Essayez d'avoir une crème que vous allez utiliser au préalable sur votre main avant de l'acheter. Prenez-la, mettez-la sur votre main, massez-la, donnez-lui 3 à 4 minutes. Si elle n'a pas encore été absorbée, ne l'achetez pas. Alors, absorber, ça ne veut pas dire que ça doit vraiment laisser votre peau mate. Absolument pas. Absorber, c'est-à-dire que quand vous toucherez votre main, peut-être qu'il y aura une certaine couche d'hydratation par-dessus, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un fini qui est gras. Il ne faut pas que ce soit gras, il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas que ça colle, etc. Il faut que ce soit vraiment doux, il faut que ce soit lumineux, il faut que vous sentiez que votre peau a été hydratée, repulpée, etc. Mais sans laisser une couche grasse sur votre visage. Ça, c'est très important. Alors, considérant tout ce que je viens de vous dire, la crème hydratante que je conseille pré-maquillage et que je conseillerai toujours est le lait crème concentré de chez Embryolisse. Il n'est pas disponible au Maroc, mais vous pouvez le trouver chez des vendeuses Facebook. Son prix varie entre 200 et 240 dirhams. Je vous laisserai les liens où vous pouvez le trouver en barre d'informations. Donc voilà, c'est une crème que j'utilise avant de me maquiller et que j'utilise aussi des fois le soir avant de dormir quand je vois que ma peau a besoin d'un petit peu plus d'hydratation. C'est une très bonne crème pour. Il ne vous en faut qu'un tout petit peu pour hydrater votre visage. C'est un tube de 75 ml qui va vous durer énormément de temps. Donc comme je vous ai dit, c'est pour la compo, huile émolliente et association d'actifs naturels, beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja, et etc. sans parabènes. Donc voilà, c'est quelque chose comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une composition qui est très naturelle, qui est très bonne pour votre peau, pardon, et qui va venir l'hydrater. Ce qui est bien aussi avec ce genre de crème hydratante, c'est que ça va venir protéger vos pores de l'obstruation, c'est très important. Je sais qu'on va parler des primers dans une autre vidéo, mais généralement les primers, ils obstruent les pores, surtout pour les peaux grasses. Il faut toujours utiliser un primer et ils obstruent les pores, mais pas si vous avez correctement hydraté votre visage au préalable. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la crème hydratante. C'est quelque chose d'assez basique, c'est des règles qui sont assez simples à suivre pour vous hydrater le matin avant de vous maquiller. L'important, c'est de protéger votre peau, etc. Si vous arrivez à trouver une crème hydratante qui a les mêmes caractéristiques et qu'il y a un SPF, c'est parfait. Moi, mon SPF, j'utilise dans mes fonds de teint et mes bébés crèmes, pas dans ma crème hydratante. Donc voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour le reste. Bye!